I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. Bonjour à tous, c'est Pierre Villeda et bienvenue dans ce nouveau vlog de compétition. Là on vient d'arriver à Sitges pour une petite compétition demain matin. Ce soir on a eu le temps de faire une petite séance. Et là on vient d'arriver au camping et ensuite on va pouvoir aller manger. Elle est super. On se réveille, on est au camping, un petit peu enclavé dans les camping-cars, avec le chien qui aboie en arrière-plan. Donc on décide de partir directement sur le site de course. Donc là, ce matin, il y a un petit vent de terre donc qui éloigne légèrement de la côte. C'est plutôt plat au niveau des conditions. Mais bon, il y a un grand soleil, donc c'est plutôt agréable. Et là, ils sont en train d'installer un petit peu le site de course. Et même si c'est vraiment un tout petit événement, l'arche d'arrivée est magnifique. Nous, on prend notre petit déjeuner, donc c'était des pains au lait avec du beurre de cacahuète, un peu de banane et du lait. Et en fait, aujourd'hui, on va faire deux courses d'affilée. Donc à 10h, la course courte et à midi, la course longue. En fait, ici, la plupart des personnes s'inscrivent soit sur la courte, soit sur la longue. Mais nous, après avoir fait la route pour se rendre jusqu'ici, autant en profiter et faire les deux. Maintenant, on est au briefing et donc on apprend le parcours de la course du jour. Voici le parcours pour aujourd'hui. Alors ce sera le même pour les deux courses, sauf que pour la courte, on fera qu'un seul tour et pour la longue, on fera deux tours. Et deuxième chose qui change aussi entre les deux courses, c'est que pour le matin, on a un vent du nord qui souffle à peu près à 15 km/h et pour l'après-midi, ils annoncent du vent qui souffle jusqu'à 25 à 30 km/h dans cette direction. Et maintenant, nous voici directement sur la ligne de départ pour la première course, donc la course courte. On attend le signal pour le départ et j'ai sur ma gauche Axel dans le bateau blanc. Ici la vague m'a un petit peu rempli le kayak, donc tout de suite je vide le surplus d'eau et comme ça je n'ai pas de poids supplémentaire à transporter. C'est parti, le signal sonore a retenti. Je fais plutôt un saut correct dans le bateau, je pars assez bien, les premiers coups de pagaie sont ok. Et ça me permet au bout de quelques instants de prendre la tête de la course. J'arrive maintenant à la première bouée de dégagement, donc à la fin de la petite ligne verte comme je montre sur la carte. Je passe en première position avec Axel collé à moi. Et quelques instants plus tard, on est tous les deux en tête avec un petit écart sur les autres participants. On progresse ensuite tous les deux en relais sur le premier long bord et on arrive ensemble à la deuxième bouée. Sur le deuxième long bord, on avait le vent dans le dos et on peut aussi voir que le plan d'eau est un petit peu plus mouvementé, un petit peu agité et pourtant on a continué en relais parce qu'on pouvait toujours prendre la vague de l'adversaire. On arrive maintenant à la troisième bouée, on est encore ensemble et là il nous reste une grande ligne droite et un dernier virage avant la ligne d'arrivée. Ici on est un peu plus loin, on est à un petit peu moins de 100 mètres de la dernière bouée avant de filer tout droit vers la plage. Là on peut à peine apercevoir la bouée sur ma droite en tout petit et on arrive au moment décisif de la course. Et vu qu'il va falloir courir jusqu'à l'arche qui est sur la plage, j'enlève dès maintenant mon leash qui est la corde qui me relie à mon kayak. Et Axel en profite pour accélérer à ce moment-là juste avant le virage. Donc une fois que je l'ai enlevé, j'accélère aussi. Et là on se retrouve tous les deux à la même hauteur jusqu'à la bouée rouge, donc jusqu'au virage. Et finalement, vu que je suis à l'intérieur du virage, il y a un petit avantage qui me permet de tourner un peu mieux et d'avoir une petite longueur d'avance quand on finit le virage. En sortie de virage, j'en ai profité pour relancer et continuer mon effort. Sur cette dernière ligne droite, on avait une petite houle qui nous a permis d'avoir un peu plus de vitesse. Donc j'ai réussi à glisser là-dessus, à le décrocher, à faire un petit écart et ensuite à le maintenir jusqu'à la fin de la course. Et j'ai même pu prendre une petite vague à l'arrivée, poser la pagaie et aller tout aussi vite. Et ce moment, c'est finalement le plus agréable de la course. Et j'arrive donc en première position pour la course du matin. Là maintenant, il va falloir retourner à la voiture, manger un petit peu et la prochaine course est dans à peine plus d'une heure. Bon ça y est, on vient de finir la première course. Donc là on est retourné à la voiture pour remplir un peu les gourdes, les boissons d'effort. Et je m'étais aussi préparé ma boisson d'effort dans un pot et j'avais calculé les quantités de sucre que je voulais prendre pendant les deux courses. Sauf que j'ai oublié ma grosse gourde que je mets à l'avant du gilet. Donc je mets tout dans la petite gourde. Malheureusement je vais devoir diminuer les quantités et il faudra adapter pour aujourd'hui. On est maintenant aligné pour la deuxième course de la journée, donc la course longue et aussi avec de nouveaux adversaires. Allez, c'est parti.
Je fais de nouveau un bon départ, cette fois-ci avec Axel sur ma droite, et pour cette course, j'ai pu afficher la vitesse pendant tout le parcours. De nouveau, on s'est rapidement échappé à l'avant de la course, mais cette fois-ci avec un Espagnol en plus qui avait le même bateau que moi mais de couleur noire. Là on le voit pas encore sur la vidéo, mais il est juste derrière moi dans ma vague. On arrive à la première bouée, donc la bouée de dégagement tous les trois, et on part sur le premier long bord du premier tour. Je continue à prendre le relais quelques instants jusqu'à ce que cet Espagnol en question me passe devant, et donc je décide de me laisser glisser petit à petit pour aller me replacer dans sa vague du côté gauche. Et au bout de quelques instants, il se met à accélérer et à mettre un train de course super rapide. Et ici à droite, vous voyez la pointe avant couleur blanche du bateau d'Axel, et au bout de quelques minutes, il commence à avoir du mal à suivre le rythme et il décroche de la vague. Ce qui fait qu'on se retrouve à deux en tête de course. Toujours dans cette première ligne droite, au moment où il ralentit un petit peu, j'essaye de passer devant et de prendre le relais, sauf que là, il voit que j'accélère et lui aussi accélère pour rester devant. Ce qui fait que je décide finalement de ralentir un petit peu et de me remettre dans sa vague un peu plus longtemps. Et après avoir passé quelques instants de nouveau dans sa vague, je retente le coup, donc j'accélère une deuxième fois, j'essaye de prendre le relais. Cette fois-ci, il ne contre pas, il se met dans ma vague, et là j'essaye de mettre un train rapide pour le fatiguer. Et on arrive ensuite tous les deux ensemble à la deuxième bouée. Sur la première et sur la deuxième course, on a eu un plan d'eau physique, donc on n'avait pas vraiment cette sensation de glisse entre les coups de pagaie. Il y avait plein de petits mouvements d'eau qui pouvaient être exploités, mais malgré ça, j'ai toujours eu cette sensation que c'était assez musculaire, que ce soit vent de face ou vent de dos. Ensuite, on a continué à avancer en faisant des relais l'un après l'autre jusqu'à cette bouée ici. Donc là, on partait sur le premier bord vraiment vent de face avec le vent qui avait tourné par rapport à ce matin. Ensuite, je prends un peu d'eau dans ma gourde et là, je regrette d'avoir oublié mon système d'hydratation avec la pipette qui vient directement dans la bouche. Ça me fait perdre quelques coups de pagaie, mais bon, ça va, j'arrive à rester au contact. Sur ce bord, même si on avait le vent de face, on avait des petites ondulations qui allaient en direction de la bouée pour aller ensuite entamer le second tour. Et là, à chaque fois qu'il y a eu une bonne ondulation qui s'est présentée, j'ai essayé de relancer pour partir dedans et essayer de créer l'écart avec lui. À chaque fois, quand je relançais, il s'éloignait un petit peu et reculait un peu. Et ensuite, entre les ondulations, il revenait dans ma vague. Je pense que j'ai dû faire à peu près une dizaine d'accélérations sur cette ligne droite. Au début, il revenait à chaque fois dans ma vague latérale, sauf qu'au bout d'un moment, il est resté derrière moi avec sa pointe avant à peu près à 10 cm de ma pointe arrière. Et là, je me suis demandé est-ce que c'était parce qu'il était fatigué et qu'il ne pouvait plus revenir dans ma vague latérale, ou alors s'il préférait être derrière moi pour avoir moins de vagues de face avec le vent. Maintenant, on est arrivé à cette bouée ici, donc on a fait la moitié de la course. Il faut maintenant partir sur le deuxième tour. Je prends une petite gorgée d'eau. Et là, avec le temps que je prends pour boire, il revient à mon niveau sur ma gauche. Et on repart ensemble sur le deuxième tour. Et ça fait même pas 30 secondes qu'on est parti pour le deuxième tour. Et là, en fait, tout simplement, je le regarde quand il pagaie. Et je vois qu'il a l'air vraiment au bout de sa vie d'être en difficulté. Ce qui fait que je décide de relancer et de l'attaquer encore pour voir si j'arrive à prendre de l'avance. Sur ce bord, on a le vent dans le dos et aussi les vagues dans le dos, sauf qu'elles sont trop lentes et trop courtes pour vraiment pouvoir en profiter. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on double les vagues et qu'on les rattrape, au niveau de la vitesse, on est plutôt rapide. Par contre, ça fait assez mal au bras et c'est assez musculaire. Là, je fais vraiment une relance plus longue que les autres. J'essaie de prolonger ma relance pour essayer de créer l'écart. Et finalement, au bout de quelques secondes, je vois que je le décroche et que je commence à prendre une longueur d'avance sur lui. J'arrive ensuite au prochain virage avec à peu près une cinquantaine de mètres d'avance sur lui et petit à petit l'écart augmente. Sauf que là j'ai filmé la course du matin et la course de l'après-midi avec la même GoPro, ce qui fait que là on arrive en fin de batterie et j'ai pas réussi à filmer jusqu'à la fin de la course. Finalement j'ai réussi à maintenir mon avance jusqu'à la fin, sauf que la vidéo s'arrête ici. Et donc on se retrouve directement à la remise des prix. Donc là, c'était ma dernière course longue, ma dernière course d'Océan Racing avant les championnats du monde dans 3 semaines, et ça m'a permis d'avoir quelques repères supplémentaires avant cette course. Après ça, on est parti visiter un petit peu la ville de Sitges. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.